Salut la famille de la motivation absolue. Alors honnêtement, si je te demande de résumer ton année 2024 par une couleur, la verte ou le rouge, ça serait laquelle? Il y en a qui vont choisir obligatoirement s'ils sont honnêtes par le rouge, et d'autres te diront aussi la verte. La réalité, c'est que personnellement, mon année, je vais choisir la couleur verte. Parce que 2024 a été l'une des plus belles années pour moi. Au fil du temps, j'ai appris à me planifier. Je remercie aussi Dieu parce qu'il y a un petit coup de grâce là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne naît pas excellent, on devient excellent dans cette vidéo. J'aimerais partager avec toi 6 règles, 6 habitudes que tu peux implémenter, ou même des exercices concrets que tu peux mettre en place dès maintenant pour faire en sorte que 2025 soit ta meilleure année. Ce sont des exercices que je partage normalement dans mes formations, dans des coachings privés, pour des gens qui me payent des milliers d'euros pour que je les accompagne, mais je décide aujourd'hui de te partager ça gratuitement. Et si tu prends le temps d'ici la fin de cette vidéo à appliquer ce que je vais te partager ici, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent et ça peut même te rendre libre financièrement. Revenons dans le vif du sujet, 2024. J'ai pris une feuille, j'ai écrit des objectifs. Je me suis dit, voici ce que je veux personnellement. Relationnellement, financièrement, businessment parlant, dans tous les sens en termes de voyage et tout, et à la fin, j'ouvre cette feuille. Je vois que j'ai quand même réussi à cocher pas mal d'objectifs là-dedans. Qu'est-ce qui a fait ça? Et comment faire en sorte que 2025, toi aussi, tu puisses atteindre 80% de tes objectifs que tu te fixes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première étape dans cela, c'est très simple. C'est que tu dois d'abord commencer à te fixer des objectifs. SMART, tu en as forcément déjà entendu parler, mais je vais mieux rentrer en profondeur à travers d'autres étapes que je vais te partager ici. Mais n'importe quelle personne qui veut atteindre un objectif doit savoir d'abord c'est quoi son objectif. Ça veut dire qu'il faut que ça soit clair et précis pour toi. Donc pour cela, tu prends une feuille, tu vas commencer à noter tout ce que tu aimerais pour toi durant l'année 2025, où est-ce que tu aimerais voyager, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme voiture. Mets des objectifs SMART avec des deadlines. Ça veut dire une date pour chaque accomplissement. Maintenant, financièrement, on va prendre, parce que l'argent c'est important, la liberté financière, l'indépendance financière, gagner beaucoup d'argent c'est important. Ça permet de résoudre beaucoup de problèmes lorsque tu vas prendre ton objectif financier. On va supposer que tu te dis, tu aimerais gagner 2 millions d'euros. Bon, moi j'aime bien 2 millions d'euros. Donc moi, je veux 2 millions d'euros pour l'année. 2025, tu écris les 2 millions d'euros d'ici la fin. Et ensuite, tu vas signer ta feuille. Tout ça, c'est des étapes qu'on a déjà vues dans l'autre vidéo. Si tu l'as pas encore vue, tu peux aller la voir après celle-ci quand ton objectif est clair. Ça commence déjà bien, parce que tu ne peux pas avoir quelque chose que tu ne sais pas. La première étape pour avoir ce que tu veux, c'est de savoir ce que tu veux. Et pour savoir, il faut passer par cette stratégie-là. Tu écris ton objectif, tu écris ton plan, et tu essayes de rendre ça SMART, première étape, la deuxième chose. Donc à faire ça, c'est quelque chose de très pratique. C'est d'utiliser la loi de la focalisation, c'est-à-dire moi, en 2016. Lorsque j'ai découvert le développement personnel, je me suis vu passionné par la lecture, par l'entrepreneuriat, et je me rappelle à ce moment-là, j'avais écrit 10 millions de francs guinéens, donc c'était à peu près 1000 euros. Moi, je n'avais jamais touché 100 euros de ma vie à ce moment-là, en 2016. Et donc je me dis, j'aimerais, d'ici quelques mois, avoir 100 millions, c'était la loi de la focalisation. Voici ce que j'ai fait dans ma chambre. J'ai pris un feutre. J'ai mis 100 millions sur le mur. Je me suis même disputé avec ma mère à ce moment-là, parce qu'elle voulait pas que j'écrive sur le mur. Mais moi, j'ai écrit 100 millions en face de moi. Quand je suis couché dans mon lit, il y a marqué 100 millions. Quand je regarde au ciel, il y a marqué 100 millions sur mon fond d'écran. J'ai mis 100 millions derrière mon téléphone. J'ai mis 100 millions. J'ai même pris la peine de prendre un feutre, un marqueur, pour mettre 10 millions sur ma peau. C'est-à-dire, j'étais obsédé, je te demande pas de faire ça. Ça veut dire, tu fais en sorte que ton cerveau soit concentré, focus à 100%. C'est comme la concentration du soleil face à un seul trou. Ce trou-elle, si tu l'orientes vers un papier, tu peux mettre le feu. Eh bien, c'est exactement ce même principe-là que tu vas mettre en place par rapport à un objectif qui te tient à cœur. De préférence finance, parce que ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Tu mets le montant que tu aimerais avoir financièrement d'ici la fin de l'année, en sachant exactement ce que tu vas faire. Avec ce montant-là, tu te dis,
j'aimerais faire 2 millions de chiffres d'affaires dans mon business. J'aimerais gagner 100 000 euros, ainsi de suite. Lorsque tu vas écrire ça, tu vas essayer de faire en sorte d'être obsédé par ton objectif. C'est vraiment une étape clé, c'est pas la loi d'attraction, parce que ça veut dire juste tu écris, tu t'assois. Non, c'est la loi de la focalisation. Et la loi de la focalisation inclut la loi d'attraction, parce que tu essayes d'attirer cela avec une sorte d'énergie. Mais c'est parce que tu es focus que tu peux attirer. Cela, c'est comme quand je te dis, regarde autour de toi. Essaie de regarder maintenant les voitures rouges quand tu sors. Et tu vas voir qu'avant, tu ne remarquais pas. Mais finalement, tu vas compter beaucoup plus de voitures rouges qu'à l'époque. C'est le même principe et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. La troisième chose que tu peux faire maintenant, c'est de faire une promesse à un proche lorsqu'on se fixe des objectifs ou qu'on a des habitudes qu'on veut tenir tout à l'heure. On va parler d'habitudes dans le 4e niveau. Forcément, si on est seul face à nous-mêmes, c'est moins bien parce qu'on n'est pas motivé et surtout on ne doit rien à personne. C'est pourquoi personnellement, j'ai remarqué quand je suis en Afrique, j'ai plus de facilité de prier régulièrement que quand je suis en Europe. Parce qu'en Europe, tu es seul face à toi-même. Il n'y a pas un environnement, alors que l'autre, il y a le regard des autres, qui va un petit peu contribuer. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça, beaucoup de gens prient pas. Parce qu'ils ont plus de foi que d'autres. Non, parce que l'entourage fait que si tu ne pries pas, tu es jugé. Forcément, ça te pousse à prier. Et bien, dans les objectifs, on peut appliquer ce même principe-là. Ça veut dire quoi? Tu vas promettre à quelqu'un dans ton entourage, lui dire par exemple, « Ok, moi d'ici la fin de cette année-là, je vais faire 2 millions d'euros dans mon business. » Tu sais que tu as promis ça à quelqu'un qui compte réellement pour toi, quelqu'un qui a vraiment confiance en toi. Moi, j'aime souvent le faire à mes amis proches ou ma partenaire. Je vais lui dire, écoute, là, je pense que d'ici tel mois, je vais faire ça. Ou si c'est pour faire du sport, je vais m'entraîner 5 fois par semaine. Et quand je dis ça, je te donne ma parole. Je te promets. Garde, écrivons-le. Note-le, ainsi de suite. Même si parfois j'ai pas envie de tenir, mais quand tu penses à la personne qui risque d'être déçue de toi, de ta parole, si tu es en tout cas quelqu'un de parole, quelqu'un digne de parole, forcément tu vas pratiquer ton engagement. Donc ça veut dire que tu vas choisir dans ton entourage quelqu'un soit avec cette personne-là. D'ailleurs, tu vas faire en sorte d'aller vers ton objectif avec cette personne. Mais si la personne n'est pas dans le même truc que toi, tu vas juste faire une promesse. Tu vas lui faire la promesse en disant que tu vas pouvoir faire du sport 3 fois par semaine. Tu vas lui faire la promesse en disant que tu vas pouvoir faire 100 000 euros d'ici la fin de cette année. Ça va te permettre d'être engagé d'une certaine manière. Ça, c'est la trême. La 4e étape, maintenant, c'est que il faut que tu aies des habitudes non négociables. Des habitudes que tu ne négocies avec personne. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il neige, ces habitudes-là, tu vas les pratiquer, tu vas le faire. C'est comme, par exemple, tu peux te dire, voici 3 habitudes que moi je vais te suggérer, ce sont des habitudes qui vont t'aider à te retrouver. Récupérer ton mindset. D'abord, première habitude que tu peux mettre en place pour 2027-5, c'est de faire au moins 30 minutes de sport chaque jour. Bon, moi je vais te dire 5 fois dans la semaine parce que au moins il faut se reposer, mais au moins si une fois dans la semaine, tu vas faire 30 minutes de sport. Est-ce que c'est du cardio? Est-ce que c'est de la musculation? Mais faire du sport, ça va te permettre de récupérer ton corps, ton mindset, tout ça c'est hyper important. Tu vas être en forme et quand tu es en forme, forcément tu vas pouvoir produire de résultats incroyables parce que ton niveau d'énergie est beaucoup plus élevé. Ça c'est une première habitude que tu peux installer et tu vas faire la promesse de cela à quelqu'un. Voilà, on l'a déjà vu dans le Trempoint, 2e habitude que tu peux mettre en place, c'est de lire au moins 30 minutes dans livre. Chaque jour, 30 minutes. Tu prends ça pour moi. 30 minutes sur mon truc. Je pense que tu peux le finir facilement, parce qu'il est tellement facile. Donc tu te dis, tous les jours, 30 minutes de lecture. Parce que si tu ne lis pas tout savoir, qui n'augmente pas tous les jours, diminue tous les jours, toute richesse, qui n'augmente pas tous les jours, diminue tous les jours, c'est le même principe. Donc tu vas te dire 30 minutes de lecture chaque jour, ça aussi tu peux faire la promesse à quelqu'un. Je pense que ça va te permettre de pouvoir tenir cela. Et ensuite, 3e habitude que je peux te dire, c'est d'interdire par exemple la cigarette, l'alcool, peu importe ces trucs négatifs. Les paris sportifs, c'est toi qui vas te fixer 3 habitudes non négociables qui vont te permettre d'aller vers ton objectif. 3 habitudes non négociables. D'ailleurs, d'ici la fin de cette vidéo, je veux que tu mettes en commentaire quelles sont les 3 habitudes non négociables que tu comptes mettre en place. Toi pour l'année 2025.
Ou est-ce qu'il y en a d'autres habitudes, mais quelles sont les 3 non négociables pour toi? Partage ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. 5e habitude ici, 5e chose que tu peux faire, qui va transformer et faire de 2025 ta meilleure année, c'est un gros sacrifice, c'est de faire du Deep WK pendant 2 heures de temps tous les jours sur un projet qui te tient à cœur. Je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu es shower? Peu importe les occupations que tu as, il faut que tu parviennes à te dégager 2 heures du temps, tous les jours. Si tu as beaucoup de temps, mais dis-toi juste 2 heures, tu prends 1 minute comme ceci, tu vois. Tu programmes ton heure, tu te dis, là je vais bosser, par exemple, 60 minutes. Là tu appuies dessus et tu commences à bosser pendant 60 minutes. Tu bosses sans interruption, sans téléphone, 10 hours, rien d'autre. Juste à bosser sur le projet qui te tient à cœur. Est-ce que c'est sur ton business tu bosses? 2 heures là-dessus. Si tu fais ça 2 heures du temps, au bout d'1 an, tu seras méconnaissable. Personne ne te reconnaîtra, tellement tu auras progressé. Les gens négligeant le petit temps qu'on passe en étant concentré, mieux être concentré 2 heures du temps seulement et faire autre chose plutôt que de ne pas être concentré et passer 9 heures du temps là sans rien. Ça m'arrivait. Moi aussi, je pouvais passer 9 heures du temps devant mon bureau à rien branler. Je suis là, je travaille un peu, je touche mon téléphone, je travaille un peu, je parle à quelqu'un. Non, mais par contre, lorsque je jette mon téléphone, je me dis, je veux juste bosser d'abord 1 heure. Ensuite, je fais une pause. Après, je reprends encore 1 heure en étant concentré à 100%. Les résultats que tu peux avoir, personne ne peut les estimer. Tellement ça sera énorme. Juste 2 heures du temps, imagine. Maintenant, si tu peux encore aller plus loin, 4 heures, ainsi de suite. Mais l'habitude que tu vas installer ici, ça m'a énormément aidé chaque jour. 2 heures du temps sur un projet qui te tient à cœur. Est-ce que c'est parce que tu as envie de lancer un business à côté de ton boulot, de ton job que tu n'aimes pas, ou à côté de tes études? Peu importe ce que tu as envie de faire, 2 heures du temps à fond, focus sans distraction, sans téléphone, sans blablater, avec qui que ce soit. Une fois que tu as fini les 1 heure, tu fais une petite pause. Ensuite, tu repars, mais fais en sorte que le temps total de travail sur le projet soit de 2 heures. À la fin, tu seras étonné de tes propres résultats. La 6e habitude ici, la 6e chose que je te conseille de faire, si tu veux faire de 2025 une meilleure année, pour toi au-delà de tout ce que tu as planifié et de tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est d'avoir un rendez-vous social au moins 1 fois par semaine. Les gens nous ont menti. La réalité, c'est ça. Même moi, personnellement, on m'a menti. On nous a fait comprendre que pour réussir, il faut s'isoler de tout le monde. Ne voir personne, juste travailler, ainsi de suite. Oui, d'une part, c'est vrai mieux. Vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Oui, par contre, la solitude, elle est dangereuse. Ça veut dire quoi lorsqu'on est entrepreneur, solopreneur? Surtout, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire quand tu es entreprend et que tu es seul un peu dans ton activité, ça fait que facilement tu peux te retrouver à passer beaucoup trop de temps seul. Et un être humain, c'est un animal social. Il a besoin de sociabiliser avec les gens pour recharger sa batterie. Travaille, si tu veux, passe 5 jours de la semaine, seul à bosser à fond, ainsi de suite. Mais 1 fois par semaine, essaye d'avoir un rendez-vous collectif, soit avec des amis, vous allez faire un repas, vous mangez, soit vous allez faire un brunch un dimanche, soit vous allez aller au restaurant, soit tu vas faire une soirée, même si c'est pour jouer à la PlayStation. Peu importe, je ne sais pas. Fais en sorte de connecter avec les humains, pas des humains toxiques de préférence. Si ton entourage peut être clean des gens qui ont le même mindset, la même philosophie que toi, tant mieux. Mais à un rendez-vous social, tu fais un ciné avec ta chérie ou ton chéri, peu importe, et un rendez-vous social. Quelque chose qui va te sortir de l'ordinaire, un restaurant, un ciné, un bowling, un rendez-vous social. S'il te plaît, juste ça, tu me remercieras un jour parce que ce truc-là, ça peut te rendre fou. Moi, je connais l'isolement social quand je suis en Afrique, par exemple. Je suis entouré, limite, j'ai des gardes de corps. Quand je viens par ici, je suis plutôt un peu isolé dans mon coin et tu vas te rendre compte que tu n'as pas le même état d'esprit et pas le même niveau de santé mentale en Afrique. La santé mentale, elle est à 99%, limite, même 150%, parfois. Alors qu'en Europe, tu vas beau avoir ce que tu veux. Le niveau de santé mentale est très bas à cause du climat, à cause de l'isolement,
à cause du fait que tu peux être voisin avec les gens sans les connaître. Il y a tout ça, c'est pourquoi de temps en temps, même récemment, j'ai invité des amis chez moi pour célébrer, on a fait une petite fête, on a joué, discuté, bavardé, mis de la musique un petit peu. Ça permet de vivre parce que le bonheur ne se trouve pas au sommet quelque part, mais c'est dans la façon de gravir la montagne que le bonheur se trouve. Donc apprends à avoir un rendez-vous social avec ton chéri, avec ta chérie, avec un ami, avec des amis. C'est hyper important. Ne laisse personne te mentir par rapport à cela. Ne laisse pas l'entrepreneuriat t'isoler et te couper du monde, parce qu'un être humain seul, c'est un être humain dangereux. Même si la solitude, c'est bien, il faut s'habituer à ça. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour lui-même déjà, mais aussi pour la société. Voici pour moi les 6 habitudes que tu peux mettre en place dès maintenant, pour faire de 2025 une année incroyable que personne ne puisse te reconnaître d'ici la fin de l'année 2025, et que quand je te poserai la question, tu répondrais par quelle couleur ? Ton année 2025. J'espère que cette couleur-là, elle sera brûlée pour toi, peu importe les aléas de la vie, peu importe ce que la vie t'apportera. Tu en finiras par faire quelque chose de vert, comme ça voici pour cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à la partager à quelqu'un pour pouvoir aider quelqu'un d'autre aussi à vivre une très belle année 2025. C'est une bonne façon aussi pour toi de souhaiter bonne année à quelqu'un, parce que ça lui permet de bien être planifié et d'aller chercher tous ses objectifs. 2025, on est janvier, je vais ouvrir le lien pour prendre rendez-vous avec moi, pour pouvoir être accompagné soit par rapport à nos différents programmes qu'on a sur la création de contenu, comment lancer son business en ligne grâce à Internet sur les réseaux sociaux et comment ça générer de l'argent, ou sinon c'est sur l'art oratoire, comment s'exprimer brièvement pour vivre de sa voix, de son art oratoire, ainsi de suite, pour impacter et avoir du charisme lorsque tu prends la parole. Tout ça, il y a des formations qu'on est en train de mettre en place par rapport à tout ça. Tu peux réserver un appel et ça nous permettra de savoir vers quoi on peut te rediriger. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était motivation absolue. Suivre ton et croire en Dieu, ils connaissent le chemin.